Good evening and welcome to African Voices platform. My name is Chewa Chehana. We're in Guinea this week. Guinea's Front National for the Defense of the Constitution, or FNDC, have organized a nationwide protest that will take place on the 23rd of June. The protest will be the first ever protest to take place since the junta took over. Two main opposition parties in the country have actually come out in full support of this protest. But 2 weeks ago, a young man was killed in the capital of Guinea, Conakry, by police officers. He is the first known victim of police brutality under the leadership of Mamadou Doumbouya. The junta has banned all sorts of protests, and the population, which welcomed back the junta in September 2021, are now frustrated with the direction seemingly headed for a clinging onto power strategy by the junta. ECOWAS will meet in July to decide the fate of Guinea and that of Mali. And over the last few months, we've seen the junta demolishing houses, and they have described those as belonging to the government or illegally constructed on streets. Ahead of the upcoming protests, our reporter Bailo Jallo has been in Guinea and spoke to the current head of the FNDC, Oumar Silla, also known as Fonike Mange. Now, Fonike Mange, if you remember, was locked up twice during Alpha Conde's regime. He was released shortly after the junta took over. Now here's Bailo Jallo with the interview. Merci. Le FNDC, à travers une conférence de presse, s'était déjà prononcé sur sa proposition de chronogramme et de durée de la transition qui fait 24 mois. Nous restons derrière cette proposition puisque nous pensons que c'est une proposition raisonnable. Une transition au-delà de 24 mois sera contre-productif et pour le CNRD et pour le peuple guinéen. Nous avons suivi la semaine dernière que le colonel Doumbouya s'est prononcé pour nous parler de 39 mois. Nous pensons que c'est trop, c'est un délai qui est trop, qui sera vraiment contre-productif pour tout le monde. Et c'est pas bon, puisque la transition n'est pas un mandat. Alors, nous leur demandons de prendre en compte la proposition du FNDC, qui est une proposition, à mon sens, et au sens de tous les citoyens pro-démocratie, quelque chose de raisonnable, une proposition raisonnable. 24 mois, nous pensons que c'est largement raisonnable pour le CNRD. Cette transition, afin qu'elle soit une réussite et afin qu'elle soit un succès pour tous les Guinéens. Mr. Silla, the junta has suggested to conduct a free and fair election. They will need more time to sort things out properly. According to them, that's why they suggested 39 months. And yourself, you know a lot has happened in Guinea over the last 11 years during Mr. Conde's regime, which needs sorting out. So why are you against the 39 months? Justement pour cette raison, nous avons proposé 24 mois. Vous verrez que d'autres ont proposé 15 mois. D'autres acteurs majeurs, n'est-ce pas, de cette transition ont proposé 15 mois. Mais nous, vu tout ce que le CNRD veut faire, nous avons pensé qu'il est plus raisonnable qu'on les propose 24 mois. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui, c'est la volonté de la grande majorité, n'est-ce pas, de la population guinéenne, qui souhaite que la transition ne dépasse pas les 24 mois. As one of the victims of Alpha Conde's brutal regime, when the junta took power, you were promised justice will prevail. But 8 months down the line, it seems they are heading in a different direction. Do you still trust them? And are they acting as promised? Et nous avons relativement confiance, ce qui veut dire que nous avons plus ou moins confiance, pour dire, n'est-ce pas, de la justice guinéenne, puisque celui qui poursuit à la personne du procureur général, qui n'est autre personne que Salvraj, c'est un monsieur auquel on a confiance. Nous pensons qu'il ira jusqu'au bout. Il ne va pas se limiter au cours de route. Parce que c'est un dossier, quand même,
qui est assez important pour le peuple de Guinée, surtout pour les citoyens pro-démocratie, pour tous ces parents des victimes des exactions policières sous le régime de M. Alpha Condé. Nous souhaitons vraiment que, n'est-ce pas, que le procureur parte jusqu'au bout. C'est ça la volonté du FNDC. Quand même, nous saluons, n'est-ce pas, cette décision du procureur. C'est une première victoire pour le combat que nous avons mené, une première victoire pour toutes ces victimes, puisqu'il faut qu'il y ait justice, il faut que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Mr. Silla, speaking of the victims, recently I spoke to some of them who told me the FNDC has now forgotten about them as things have now changed. What can you say to that? Le FNDC n'a oublié personne. Nous avons une commission au sein du FNDC qui s'occupe uniquement sur ces questions-là. Donc nous travaillons. Toutes les familles des victimes sont répertoriées. Et à chaque fois, il y a une délégation qui se présente là-bas afin d'échanger avec eux sur tout le travail qui est en train d'être fait par rapport à cette question. Je rappelle ici que c'est, n'est-ce pas, notre démarche qui a fait que le procureur général a déclenché cette poursuite contre tous les présumés coupables, les présumés auteurs, commanditaires et co-commanditaires des exactions policières sous le régime de M. Alpha Condé. Ça veut dire qu'on n'oublie personne. Nous sommes en train de nous battre pour que la justice soit rendue. Et pour ça, nous n'allons pas nous fatiguer. C'est un combat que nous avons commencé depuis des années et c'est un combat que nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Since the junta took over, they have done quite a lot of good things, including releasing political prisoners like yourself and others. They are also chasing former ministers for corruption, but they are yet to arrest a single person for the killings and destruction of properties that took place in this country. So are they heading the way you want them to? Nous avons dit, nous, FNDC et tous les citoyens pro-démocratie, que la priorité des priorités de cette transition devrait être la justice pour les crimes du sang. Et nous restons derrière cela. Si le CNRD a commencé à comprendre à travers la justice pour poursuivre, n'est-ce pas, les auteurs de tous ces crimes, nous ne pouvons que nous réjouir. Mais nous aurions souhaité que le CNRD commence par ça, puisque c'est la priorité de toutes les priorités. La vie humaine est sacrée. On est d'accord pour la justice, pour les crimes économiques, mais les crimes de sang d'abord, c'est ça notre volonté, c'est ce qui a été toujours notre proposition et c'est ce qui a toujours été notre position. Last year at this time, you were a political prisoner, but today you are a free man, and some of those who detain you are today in prison. How will you describe your detention? Were you treated with dignity? Vous savez, pour mon opinion, face à la volonté de M. Alpha Condé de faire le troisième mandat, j'ai été arrêté à 3 reprises. Donc j'ai fait 2 fois la prison. La première fois, j'ai fait 4 mois, 10 jours avant d'être libéré. Et la deuxième fois, j'ai fait à peu près 12 mois, où j'ai fait 1 mois et quelques à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est le fait contraire en quelque sorte qui se produit, puisque ceux qui ont participé à l'époque pour le mettre en prison, parmi eux, beaucoup sont aujourd'hui en prison. Ça fait que ça montre que la route tourne. Moi je suis content, n'est-ce pas, de faire la prison, puisque c'était pour mon opinion, contre quelque chose qui était contraire à la démocratie, mais ils sont en prison aujourd'hui pour
pour avoir détourné, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, donc pour des crimes économiques. Nous espérons que la justice sera faite, elle sera rendue pour tout le monde. Nous espérons bien que tous, n'est-ce pas, les auteurs, les co-auteurs, les commanditaires, les co-commanditaires qui ont mis la Guinée, n'est-ce pas, dans ce problème, seront punis, vraiment. Tous ces gens-là seront punis à la hauteur de leur forfaiture. There was a time when political prisoners were asked to write a letter to Alpha Conde and apologize for them to be free. Some of your colleagues did, but you didn't do it. After those people were released, did you regret for not writing the letter of apology? Non, je ne pouvais jamais regretter ça. Je ne pouvais pas regretter cette décision, parce que c'est la décision qui sied pour un combattant de la liberté, pour un combattant de la démocratie. Si je faisais peut-être comme d'autres, pour moi, j'aurais même trahi la cause pour laquelle je me battais. Je ne veux pas dire que je me bats pour mon peuple, qu'à un moment je recule. Ce n'était pas dans mon raisonnement que je recule. Je ne pouvais pas reculer, sachant que c'est moi qui avais raison, sachant que c'est Alpha Condé qui avait tort. S'il y a quelqu'un, comme je le disais même en prison, qui devrait demander pardon, c'était bel et bien M. Alpha Condé, non seulement pour avoir fait un troisième mandat, pour avoir, n'est-ce pas, faire tuer beaucoup de Guinéens qui étaient opposés à son troisième mandat, pour avoir confisqué les libertés d'expression, pour avoir fait beaucoup de choses qui étaient contraires à la démocratie. Donc encore une fois, s'il faut le refaire, je suis prêt à le refaire. En tant que sentinelle de la démocratie guinéenne, je parle ici du FNDC, en tant que baromètre de la société, nous continuons le combat pour la bonne marche de notre démocratie. Nous continuons le combat, quel qu'en soit le prix à payer. S'il faut repartir en prison pour que la Guinée soit un pays démocratique où il sera bon de vivre pour tout le monde, je serai toujours prêt. Speaking of democracy, what was your main cause for creating the FNDC, and have you achieved your goals yet? Oui, vous savez, c'est un processus, la démocratie. C'est pas un truc qui s'obtient d'un jour, c'est-à-dire d'un jour, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'un jour au lendemain. C'est un truc, un processus. Mais pour le moment, on a fait beaucoup de victoires, on a fait beaucoup de petites victoires. Il faut le dire comme ça, puisque ça reste à faire encore. Ça reste à faire. Notre grand combat aujourd'hui, notre grande priorité, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. On l'a toujours dit que le combat continue jusqu'à la victoire finale. Pour nous, la victoire finale, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais ça ne veut pas dire que notre combat va s'arrêter. Même au-delà du retour rapide à l'ordre constitutionnel, le combat du FNDC continuera pour, n'est-ce pas, sauver la démocratie, protéger la démocratie, pour le bien de tout le monde. Ça, c'est notre combat. On fera en sorte que ce combat ne soit pérenne des générations et des générations, puisque ça y va dans la santé même de notre démocratie. Since you were chosen as the leader of the FNDC, it's now 4 months. But at the time, there were sub-organizations in the regions that were not happy about your selection. Have you been able to unite everyone now? Bon, il n'y a pas de problème majeur. Vous savez, comme toute organisation, parfois, il y a des moments où vous ne comprenez pas sur des questions. Ça arrive toujours. Ça, c'est toute organisation. Donc ça, c'est bon pour toute organisation. Parfois, il y a des petits soucis. Tu vois, même au CNRD, il y a des problèmes. Tu vois, à chaque fois. C'est comme ça. Même dans les plus grandes organisations au monde, que ce soit l'organisation, n'est-ce pas, de l'État américain et d'autres, il y a toujours ces petits problèmes-là qui ne finissent pas. Mais ça va, on essaie quand même de gérer, puisque c'est pourquoi on est leader. Quand tu es leader,
gère les petits problèmes, en tout cas, qui vont toujours générer, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. La santé du FNDC, n'est-ce pas, se porte très bien. Nous avons lancé des opérations de redynamisation de toutes les antennes du FNDC. Là, les camarades sont en train de travailler sur ça. Le FNDC se porte très bien. Le FNDC se battra pour la réussite de la transition. Et nous espérons que le CNRD comprendra la position du FNDC par rapport à cette transition et que le CNRD s'inscrira, n'est-ce pas, dans l'esprit des citoyens pro-démocratie, notamment du FNDC, pour que nous puissions, main dans la main, faire en sorte que cette transition puisse être une réussite. Earlier, you told me your wish is for the transition to last for 24 months. However, recently you were invited by the junta for a national dialogue and also a consultation, but you refused to take part in the dialogue. So my question to you is, how will you achieve what you want when you are invited on the table, but yet you keep refusing? Nous sommes ouverts au dialogue. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà fait savoir. Au CNRD, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Mais quand on parle de dialogue, on parle de dialogue sincère. Le cadre qui a été mis en place n'est pas un cadre sincère. Ce n'est pas un cadre ni sincère, ni honnête, et ni raisonnable, ni opportun. C'est un cadre qui a été mis en place pour faire du machiavélisme. Et ça, le FNDC ne fait pas. Encore une fois, nous réitérons notre position par rapport à cette question. Nous voulons que le président, n'est-ce pas, accepte de mettre un cadre de dialogue sincère en place où tous les acteurs majeurs auront leur mot à dire. Quand je parle des acteurs majeurs, je parle ici, n'est-ce pas, du CNRD, du gouvernement, du CNT, de la société civile, des partis politiques, mais aussi de la communauté internationale. Si on met un tel cadre de dialogue en place, mais le FNDC acceptera, n'est-ce pas, de prendre part. En ce moment, on comprendra que ce cadre est sincère, on comprendra que le CNRD est sincère dans ses démarches, et nous ne pourrons que, n'est-ce pas, accepter de participer pour qu'ensemble nous puissions parvenir à ce que nous cherchons. Recently, your organization and some political parties requested for ECOWAS to send a mediator in Guinea to help with the transition, but the junta refused. They argued there is no war in Guinea and everyone is happy. So if ECOWAS don't come to Guinea, will you not take part in any negotiation with the junta? La CEDEAO, ce n'est pas quelqu'un de dehors. La Guinée est membre de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est tout ce pays-là, les 16, n'est-ce pas, pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la CEDEAO. Mais quand même, il y avait la CEDEAO là-bas quand Alpha Condé avait fait le 3e mandat aussi. Oui, ça c'est une autre étape de notre histoire. Parlons de ce qui se passe en ce moment. La CEDEAO n'est pas... On ne peut pas considérer la CEDEAO comme des étrangers. Vous avez la confiance à la CEDEAO? Non, écoutez, c'est-à-dire, je vous parle de la CEDEAO en tant que telle, face à notre problème. Pour nous, la CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, a son mot à dire dans le problème guinéen. Parce que la CEDEAO en tant que telle n'est pas étrangère, n'est-ce pas, des questions guinéennes. Parce que la Guinée même fait partie de la CEDEAO. Donc dire qu'il n'y a pas de problème la CEDEAO, non, la CEDEAO doit venir à tout moment. Qu'il y ait problème, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'il y ait problème, qu'il n'y ait pas de problème, la CEDEAO a son mot à dire. Oh, n'est-ce pas? On ne peut pas utiliser cette institution comme une institution étrangère aux questions guinéennes. Donc parler comme ça, c'est vraiment passer à côté de la plaque. Okay. La CEDEAO a encore une fois a son mot. La CEDEAO encore une fois, elle a son mot à dire dans tout ce qui se passe. There are critics who think the FNDC has become a puppet because you don't criticize the junta enough. Is that true? Dans notre esprit, le CNRD ne doit pas être notre adversaire. Dans notre esprit, et le CNRD et le FNDC devons tous nous battre pour la réussite de la transition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si par endroit certains ne comprennent pas ça, c'est normal. Mais je pense que c'est ça notre travail. Faire en sorte que cette transition réussisse.
Nous conseillons beaucoup le CNRD. Chaque fois quand on les voit en train de tirailler, on les conseille pour les faire ramener sur les rails. C'est ça notre travail. Et si toutefois le CNRD comprend, Dieu merci, c'est l'idéal qu'on cherche. Et si le CNRD ne comprend pas, en ce moment, nous allons décider de monter d'un cran, peut-être même appeler aux manifestations pour nous faire écouter. Ça, c'est si le CNRD ne comprend pas, ne n'écoute pas, que le CNRD continue à tirailler. Does the junta listen to you right now? I'm asking this question because when they took over the country back in September, the FNDC traveled all over West Africa and met with heads of state to accept the junta for the country not to face sanctions. Non, depuis le CNRD ne nous consulte pas. Quand ils font les décisions, quand ils mènent les actions, on voit les actions. Si c'est bon, ok, c'est bon. Si c'est pas bon, à ce moment, nous conseillons, nous intervenons pour dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Prochainement, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est ça notre rôle de contre-pouvoir. Et ça, je pense qu'on est en train de le faire très bien. Espérons que le CNRD comprenne. C'est tout ce que nous demandons et c'est ça notre volonté. Si le CNRD comprend, mais c'est bien pour tout le monde. As a victim of the previous regime, have you pressed charges against anyone for your detention last year? J'ai porté deux plaintes. La première plainte c'est contre Kabou, l'ancien directeur général de la DPJ. Personnellement, j'ai porté plainte contre lui. Ça, c'est une plainte aussi qui date depuis 2020. Quand j'étais arrêté chez moi ici. J'ai fait 4 mois, plus de 4 mois en prison. Donc, j'avais porté plainte contre lui. Et puis, Suleiman, qui a fait des montages aussi pour dire que j'étais coupable. Donc, j'ai porté des plaintes. De l'autre côté, le FNDC globalement a porté plainte contre tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à tous les problèmes que les Guinéens ont eu sous le régime de Michel Fakonde. Let's come back to the prosecution process. We have had recently the Prosecutor General announcing that all those who killed people and destroyed properties will be prosecuted and dealt with according to the law. But he also said the government will also prosecute all those who organized protest without legality. And as you know, the FNDC organized several protests that were not approved by the then government. So are you worried that one day you will be prosecuted for organizing illegal protests in this country? Jamais. Un combattant pour la démocratie n'a jamais peur. Parce que c'est le combat qu'il mène, c'est un combat noble. Nous avons légalement organisé les manifestations, donc on ne peut pas avoir peur de ça. Nous avons légalement organisé les manifestations pour contraindre M. Alpha Condé. Donc ça, on n'a pas peur. On est régaliens, on est des républicains, on est toujours respectueux des lois de la République. Quelqu'un ne peut pas se battre pour le respect de la Constitution, il n'est pas respecté les lois de la République. Donc à ce niveau, on n'a pas peur. On est même très content. Peut-être ils font allusion à ce niveau à d'autres personnes, puisqu'il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il n'a pas dit le nom d'un mouvement. Vraiment, on n'a pas peur, on est tranquille. Former President Alpha Condé was in Dubai for over 3 months seeking medical treatment. Weeks after coming back, he was told he is a free man. Whilst he is a free man, his former ministers are in prison accused of fraud. Are you surprised that he is a free man and those who were under him are in prison accused of corruption? On a relativement confiance, plus ou moins confiance. Attendons de voir ce que tout ça va donner. Do you really trust the process? And what would you like to see happen to Mr. Alpha Condé? Que la justice joue son rôle, que tous les auteurs et co-auteurs, les commanditaires et co-commanditaires soient tous punis à la hauteur de leur faute. C'est ça notre volonté. There are many people who believe most of the politicians, judges and diplomats from this country only cares about their own self-interest, but not that of the national interest.
Do you share the same idea? Beaucoup de Guinéens sont là pour l'intérêt personnel, même le CNRD. Beaucoup, c'est pour l'intérêt personnel. Ce n'est pas beaucoup qui pensent peuple, qui pensent nation, qui pensent pour tout le monde. In your opinion, what's the problem with Guinea? Looking at the neighboring countries such as Senegal, Mali, the Gambia and Sierra Leone, people are united. But in Guinea, it's all about ethnicity. No one cares about the national interests of this country. Do you think it had to do with the system, or it's a small group of people manipulating the rest of the population for their own self-interest? Toujours, le système, c'est partout. Il y a le bon système, il y a le mauvais système. Le système qui nous fatigue, c'est le mode de pensée, le fait de penser ethnie, le fait de penser moi, c'est ce qui fatigue la vie. Donc on a besoin de prise de conscience pour changer tout ça. Le jour où la prise de conscience sera opérée sur tout le Guinée, le changement va, n'est-ce pas, se produire petit à petit. Et vous verrez que l'émergence dont la Guinée a toujours rêvé va être effective en ce moment-là. Right now, Guinea is run by decree. If a decree is announced tonight or tomorrow, asking you to be a minister or part of the current government, will you take it? On m'a proposé des postes, je n'ai pas pris. Sous Alpha Condé, on m'a fait des propositions, je n'ai pas accepté. Avec le CNRD, on m'a fait des propositions, je n'ai pas accepté. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. What if the transition ends and the democratic government takes over? La transition, oui, on verra. Ça, personne ne sait ce qui va se passer demain. In the future, will the FNDC become a political party? Non, le FNDC ne sera jamais un parti politique. Ça sera toujours un mouvement sentinelle de la démocratie qui sera là, une institution qui sera là pour défendre la démocratie. C'est une institution du peuple pour défendre sa propre démocratie. After the transition ends and a democratic government takes over, will the FNDC still be active? Le FNDC continuera, FNDC demeurera FNDC pour continuer, n'est-ce pas, à défendre la démocratie. Many people will be wondering why you've been offered a post, according to you, by Alpha Condé and now the junta, but you refused all of them. Oui, parce que je pense que mon combat n'est pas fini. Je pense être beaucoup plus utile en ce moment dans la société civile, plus qu'au sein d'un gouvernement. L'émergence que, personnellement, j'ai toujours rêvé pour la Guinée, pour que cela soit effectif, pour que moi-même, je sois content. Je dis, le combat que nous avons mené, ça a porté. Peut-être même si ça n'a pas porté totalement, mais par endroits, ça a porté. Donc, mon utilité, à mon sens, pour le moment, c'est dans la société civile. Ce n'est pas au sein d'un gouvernement. Il faut que je sois là toujours pour conseiller les nouvelles autorités, n'est-ce pas, pour les prodiguer, pour les faire des recommandations, c'est-à-dire en termes de gouvernance. Si je les vois en train de dérailler, je les interpelle pour dire vous êtes en train de dérailler. Je pense que je suis beaucoup plus utile pour la société civile, pour le peuple, dans notre FNDC, hein, que d'être membre d'un gouvernement. There are rumors you are planning to start protesting again. Is it true? Ce n'est pas notre souhait de déclencher des manifestations pour nous faire entendre sous cette transition. Mais si on voit que nos positions ne sont pas en train d'être prises en compte, à ce moment, nous serons obligés de faire appel aux manifestations. Were you surprised when Suleiman Jai, a judge that many people in this country accused of several wrongdoings, was sacked and then reinstated again a couple of months later? Oui, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tous les citoyens pour la démocratie. Ça a surpris tous les parents des victimes de toutes les exactions policières, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des décisions venant du procureur, Chili Suleiman. Donc, le décret
pour nommer Sidi Souleymane, c'est pour tout le monde. Lui-même, il sait que ça touche tout le monde. Parce que ça a donné un coup dur à la justice guinéenne. Pour nous, dire que la transition, la justice sera la boussole de la transition. La nomination de Sidi Souleymane fait que la justice cesse d'être la boussole de la transition. Donc vous n'avez pas confiance à la justice maintenant? C'est pourquoi je dis c'est plus ou moins. Il y a des bonnes personnes, mais je pense qu'il y a plus de mauvaises personnes dedans, plus que de bonnes personnes. Mais sinon, il y a quelques bonnes personnes. Exemple, Salbright, ça c'est tout le peuple de Guinée qui est d'accord aujourd'hui. Puis c'est un grand magistrat. Aujourd'hui, là où il est, il mérite d'être là-bas. J'espère qu'il fera bien son travail. Donc nous souhaitons que, n'est-ce pas, Dieu l'accompagne. Nous souhaitons que le CNRD laisse les mains libres afin qu'il puisse travailler pour répondre aux aspirations du peuple par rapport à la justice. I know you are the leader of the FNDC, not a leader of a political party. But just a couple of months ago, the junta started demolishing what it described as properties that belong to the government, including the house of Cellou Dalein Diallo, the main opposition leader in this country. As you know, his house was demolished whilst the case was in court. And also Sidia Touré was asked to leave his property. Looking back, when the junta took over in September 2021, they promised justice and equality for everyone. So my question to you again, are they ruling as they promised, or they are saying one thing and doing the opposite? Nous avons dit que nous sommes d'accord avec la récupération des biens de l'État. Mais nous avons demandé aussi de laisser la justice faire son travail. Il faut toujours donner la force à la justice pour qu'elle travaille, pour qu'elle puisse se prononcer sur les questions. Ça, nous avons donné cette position-là. Et mieux, ça ne fait pas longtemps que je l'ai dit, que si l'État pense qu'il y a des citoyens qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les maisons qui l'appartiennent, je dis, c'est à l'État en ce moment de recenser toutes ces maisons et faire payer, n'est-ce pas, c'est-à-dire faire ruer aux occupants au lieu de les déguerpir ou même voir casser les maisons. Ça, c'est un peu de la gouvernance, puisqu'il faut penser à toutes ces populations. Quand on est chef pour tout le monde, on devient comme un chef de famille. C'est pourquoi nous demandons au colonel Doumbouya de penser à toutes ces personnes aujourd'hui qui passent des nuits à la belle étoile. En tout cas, de penser à faire quelque chose pour eux, puisqu'ils sont des Guinéens aussi. Ils ont construit leur maison sur les domaines de l'État, sur les terrains de l'État. Ça, c'est quelque chose que nous n'encourageons pas. Mais à partir du moment que l'État a récupéré peut-être la maison, l'État n'a qu'à penser à faire quelque chose pour eux. Mais si l'État même peut recenser ces maisons et les faire payer à chaque fin du mois ou à chaque année, je pense que c'est encore l'idéal. Mais casser les maisons, faire sortir les gens, je pense que ce n'est pas une bonne solution. À partir du moment que l'État a beaucoup de terrains où il peut construire, n'est-ce pas, pour loger encore des citoyens. L'État n'a qu'à penser à tous ses filles et fils pour le bonheur de tout le monde. To finish off, what's your message to Guineans home and abroad? Mon message, c'est de dire à tous les Guinéens d'aimer la Guinée, d'aimer notre patrie et de se battre pour elle, de faire tout pour que notre pays se développe, de faire tout pour que cette transition réussisse et surtout de dire la vérité aux autorités, notamment aux nouvelles autorités, de dire la vérité en tout temps et en tout lieu au colonel Doumbouya. Si nous voyons qu'il est en train de passer à côté, il est en train de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, nous devons le dire. Ses actions ne sont pas bonnes, ses décisions ne sont pas bonnes. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Pas seulement pour lui dire, ah c'est bon, on l'applaudit, sachant que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Donc au colonel Doumbouya, de rectifier, n'est-ce pas,
beaucoup d'actes posés. Il y a beaucoup d'actes aujourd'hui qu'il a posés qui ne sont pas bons, de les rectifier. Ça, lui-même, il est conscient qu'il y a beaucoup d'actes qu'il a posés qui ne sont pas bons. Donc il n'a qu'à penser rectifier ces actes-là pour la bonne conduite de la transition. Donc s'il y a un message globalement, c'est un message-là que j'ai pour mes compatriotes. On va se donner les mains, encore une fois, de voir dans la même direction pour le bonheur de notre pays. That was Bailo Jallow speaking to Oumar Silla, the head of the Front National for the Defense of the Constitution in Guinea. Meanwhile, Bailo Jallow also contacted Ousmane Diallo, who's the spokesperson for the junta government, for an interview, but there was no reply. My name is Chiwa Chihana for African Voices Platform. Please do join us next time. Good night.